Alors, donc, il fallait parler de la politique. La politique est un sujet de philosophie qui peut néanmoins être abordé par des théologiens parce que la philosophie pratique relève donc de la morale et donc cela intéresse les théologiens. Donc les théologiens ont intérêt effectivement à être de bons philosophes et donc je choisis le plus grand des théologiens selon l'opinion de l'Église, le jugement de l'Église, à savoir saint Thomas d'Aquin, qui a été donc un prêtre dominicain, un prêtre donc religieux au XIIIe siècle, au contemporain de Saint Louis, qui était un philosophe et un théologien, qui, après sa mort, donc il a effectivement accompli des miracles de telle sorte qu'il a été canonisé, donc c'est un saint. Il a produit donc des ouvrages en philosophie, en théologie, et il est considéré comme étant le plus grand théologien de l'histoire catholique. Après les apôtres, dirions-nous. Bon, il y a bien eu des pères de l'Église qui ont précédé les docteurs de l'Église, comme saint Augustin est un père de l'Église, mais les pères de l'Église n'ont pas établi des cours structurés de théologie comme les docteurs de l'Église le feront après eux. Donc, en tant que théologien, donc scolastique, dans la mesure où il y a dans ces cours structurés quelque chose de scolaire, non pas le scolaire au sens de l'école primaire, mais au sens plutôt de l'école supérieure, eh bien donc le saint Thomas d'Aquin est considéré comme un théologien et il est considéré comme le plus grand docteur de l'Église de l'histoire de l'Église catholique. Bon, donc il a écrit donc un livre qui s'appelle des Regno, donc c'est-à-dire de la royauté, qu'il écrit en 1266 vraisemblablement, ou à une ou deux années près, au jeune roi de Chypre, donc Hugues de Lusignan. Ce livre va être inachevé parce que le roi en question va mourir assez rapidement, mais néanmoins le travail opéré déjà accompli par saint Thomas est assez substantiel pour pouvoir en profiter. Alors, le titre de l'exposé, c'est bien le gouvernement vu par saint Thomas d'Aquin. Nous ne pourrons pas, en un cours, aborder toute la doctrine de saint Thomas à ce sujet, mais nous suivrons simplement le premier livre, parce que le livre en question comprend plusieurs livres, et donc nous verrons donc le premier livre principalement. Et il s'agit donc pour saint Thomas d'Aquin d'abord de prouver la nécessité d'un gouvernement, et ensuite de l'importance de la moralité, en quelque sorte, dans un gouvernement. Et il va donc en tirer tout de suite des conséquences par rapport à la forme du gouvernement. Donc, avant d'entrer dans le détail du gouvernement, il va aborder donc la forme du gouvernement et on va voir que les réponses qu'il va apporter vont déjà donner de la substance à la consistance de ce que devrait être un gouvernement. Donc, autrement dit, comme vous le verrez, eh bien, la forme du gouvernement va favoriser le bon gouvernement. Alors, tout d'abord, la nécessité du gouvernement. Donc, saint Thomas d'Aquin est un philosophe qui se réclame d'Aristote, principalement, dans l'Antiquité, donc la philosophie aristotélicienne, une philosophie réaliste. Donc, saint Aristote, bien sûr, disait déjà que l'homme est un animal politique, donc un être qui doit vivre en société, et les hommes ne sauraient vivre tous en solitaire.
Alors, ça peut paraître évident pour certains, pour tous, pour vous, peut-être pour vous tous, mais malheureusement, de nos jours, on voit des gens qui veulent vivre absolument séparés de la société. Je ne parle pas des ermites religieux, mais je parle des civils qui prétendent vivre en solitaire, ou du moins en famille solitaire, hein, donc en autarcie totale. Alors d'abord, c'est assez difficile de nos jours parce que les États sont un peu partout, mais enfin, il peut se trouver des îlots où on échappe un peu à l'emprise de l'État. Bien. Alors, donc, saint Thomas dit que effectivement, les hommes ne sauraient vivre tous en solitaire. Il précise, une famille seule, dans une seule maison, suffirait seulement à certains besoins vitaux. Il peut se trouver des hommes assez compétents, merci beaucoup, des hommes assez compétents qui peuvent subvenir aux besoins d'une famille parce qu'ils ont des compétences en matière d'agriculture, qui possèdent toutes les graines suffisantes, par exemple, qui ont des compétences en menuiserie, qui peuvent construire leur propre maison, et qui ainsi peuvent subvenir aux besoins immédiats de leur famille. Mais on verra, donc évidemment, ça ne peut pas suffire a priori. Dans un bourg, si l'on passe au niveau du bourg, on se suffira pour ce qui regarde en général un seul corps de métier. Bon, du temps de saint Thomas, donc dans l'Ancien Régime, eh bien, on fabriquait, on produisait telle ou telle marchandise ou tel animal. Donc, on entretenait tel ou tel animal dans telle ou telle région, dans telle ou telle ville. Donc, si on se limite à un bourg, c'est relativement restreint, relativement insuffisant. Quant à la cité, qui est la communauté parfaite, elle se suffira dans toutes les choses nécessaires à la vie. Donc il y a, dans une cité assez bien organisée, suffisamment de corps de métier pour que chacun puisse subvenir aux besoins de sa famille, sans avoir à être héroïque comme celui qui voudrait vivre en solitaire. Et plus encore une province unifiée à cause de la nécessité du combat en commun et du secours mutuel contre les ennemis. Et donc c'est là, en fait, ce qui est décisif, c'est le danger de l'invasion. Et même pour l'homme qui prétendrait vivre en famille, en solitaire, en autarcie, totalement indépendant, coupé du monde, de toute société, eh bien, s'il survient une bande de voyous, serait-il 3 ou 4, eh bien, cet homme, bien souvent, sera insuffisamment armé pour défendre sa famille. Il fera ce qu'il pourra. Dans certains cas extrêmes, peut-être brillera-t-il et réussira-t-il à vaincre 2 ou 3 brigands, mais si le nombre est plus important, eh bien, il sera vaincu facilement. C'est facile à comprendre. Bien. Donc la nécessité pour une famille, même une famille compétente, même un homme tout à fait accompli, la nécessité de s'inscrire, de faire partie d'une société civile, une cité, d'être sous la protection d'une cité, de faire partie d'une cité. Saint Thomas d'Aquin poursuit, la société sera d'autant plus parfaite qu'elle suffira mieux par elle-même aux choses nécessaires à la vie. C'est ce qu'on vient plus ou moins de dire. Et il poursuit, les êtres sont divisés sous l'angle de leur bien propre, tandis qu'ils sont unis sous l'angle du bien commun. Voilà. Donc, évidemment, une fois que les hommes se réunissent pour pouvoir se défendre en cas d'invasion, en cas de litige, voire même interne, pour qu'il y ait une police qui mette la loi entre des citoyens qui se disputeraient, eh bien, donc à partir de cela, effectivement, il y a des aspirations qui peuvent être divergentes entre les membres de la société, mais néanmoins, il y a un certain nombre de biens qui font partie du bien commun
sous lesquels ils sont unis. Donc, ils sont unis sous l'angle du bien commun. Il faut donc quelque chose, poursuit saint Thomas, qui meuve, qui motive, qui stimule au bien commun de la multitude, du nombre. Et pour cela, les hommes ont besoin d'un principe directeur, qui va donc les stimuler pour se liguer ensemble en vue du bien commun. Et donc, ce principe, déjà quand on parle de principe directeur, donc il lance cette expression de principe directeur, et on trouve déjà la solution dans les mots. Principe, eh bien, a la même racine que prince, et directeur a la même racine que roi. Donc, autrement dit, il y a besoin d'un chef qui va, lui, effectivement, mouvoir l'ensemble vers le bien commun. Les hommes ont besoin d'un principe directeur parmi eux. On appelle quelquefois les rois, donc les pères des peuples, n'est-ce pas? Et donc on retrouve là une similitude entre le roi et le père de famille, n'est-ce pas? Puisqu'il y a un souci de rechercher le bien commun qui est relativement désintéressé. Bien sûr, le père est intéressé parce que ce sont ses propres enfants, mais il y a tout de même un dévouement du père vis-à-vis de sa famille que l'on retrouve a fortiori chez le roi, qui est censé donc se vouer à l'intérêt de la communauté. Et donc le roi, bien, comme c'est écrit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Ecclésiaste, un roi commande à la terre entière qui lui est assujettie. À partir du moment où le roi a mu l'ensemble de la société vers un bien commun, un objectif commun qui est désirable et prudent, eh bien, donc, il faut tout de même un chef qui dirige cette société, et donc les autres, les sujets doivent obéir à ce chef. C'est un peu la rançon, enfin pas la rançon, mais la monnaie de la pièce, c'est comme on dit, c'est-à-dire il faut récompenser, il faut que chacun soit reconnaissant vis-à-vis de ce roi, vis-à-vis de ce premier roi, de ce premier père du peuple, en lui vouant une certaine obéissance. Et justement, c'est cette obéissance des sujets au roi qui va être garante aussi du bon fonctionnement de la société. Et pour poursuivre cette graduation de l'individu jusqu'à la société, on doit aller plus haut encore, en se rappelant néanmoins, voilà, c'est même vrai d'un point de vue philosophique, Dieu, quant à lui, eh bien, est le roi suprême. C'est-à-dire qu'il est le roi au-dessus du roi, au-dessus des rois, comme on le retrouve vérifié, explicité dans les évangiles, dans le livre de l'Apocalypse aussi en particulier. Donc, Dieu est le roi des rois. Donc, Jésus-Christ lui-même est le roi des rois. C'est ce premier passage donc, qui explique la nécessité du gouvernement, exclut d'emblée l'éventualité d'une anarchie. À partir des arguments que pose saint Thomas, les anarchistes n'ont aucune raison d'exister. Voilà, d'exister en tant qu'anarchistes. Je ne dis pas qu'il faut les tuer. Je dis qu'ils n'ont aucune raison d'exister parce que ils n'ont aucune raison. Voilà. Et du reste, ceci est aussi précisé dans le livre des Proverbes, dans l'Ancien Testament encore, où il n'y a point, donc c'est le roi Salomon qui l'écrit, où il n'y a point de gouvernement, le peuple croulera. N'est-ce pas? Le peuple croulera. Évidemment, il n'y a plus personne pour diriger une armée, il n'y a plus personne pour diriger une police, il n'y a plus personne pour organiser le bon fonctionnement de la société, et donc le peuple se désagrège, le peuple se délite. Bien.
Mais au contraire, poursuit le livre des Proverbes, donc Salomon, qui n'est pas saint, mais Salomon écrit, poursuit, mais le salut est là où il y a beaucoup de conseils, sous-entendu, là où il y a beaucoup de gens prudents qui donnent des conseils à un roi, à un chef, qui va tirer profit de ces conseils pour le bien commun du peuple. Voilà, donc ça c'est pour cette première partie du gouvernement. Donc la première partie du livre, pardon, donc la nécessité du gouvernement. C'est acquis, c'est assez facile, je pense que vous étiez déjà convaincu auparavant, mais c'est bien de bien assimiler les principes, de bien les connaître pour pouvoir mieux en rendre compte dans les discussions avec éventuellement des anarchistes que vous pourriez rencontrer dans les rues, en particulier. Ensuite, saint Thomas aborde la nécessité, l'importance de moralité, de la finalité du gouvernement. Alors, un être, quel qu'il soit, est gouverné avec rectitude quand il est conduit vers la fin qui lui convient. Alors, par exemple, déjà, dans la famille, par exemple, les enfants ont une fin par rapport à la famille qui est d'être éduqués, élevés. Et donc les parents ont le devoir d'éduquer leurs enfants pour les mener à cette éducation accomplie. Donc on dira que les parents auront gouverné avec rectitude leurs enfants s'ils mènent à leur fin les enfants dont ils sont responsables. Et de même, les chefs doivent rechercher le bien de la multitude qui lui est soumise. Si une multitude d'hommes libres est ordonnée au bien commun de cette multitude par celui qui la gouverne, nous aurons un gouvernement qui sera alors droit et juste, tel qu'il convient à des hommes libres. Et si le gouvernement juste en question est exercé par quelque multitude de la population, une certaine partie de la population, donc vous avez au niveau des multiples, n'est-ce pas? Donc un gouvernement est juste, il est bon. Hein, s'il est gouverné par une certaine multitude, une faction peut-être, dirons-nous, une classe même de la société, on peut parler effectivement déjà de république d'abord de république, s'il s'agit d'une multitude assez élargie, pardon. Donc, de république, saint Thomas d'Aquin parle de politia en grec, qui donne république en latin. En français, on a distingué république et police, mais en fait, étymologiquement, ça veut dire la même chose. Donc, le sens contemporain de police est beaucoup plus restreint que celui de république. Bon. Si ensuite, donc ça pouvait être le cas de certaines républiques grecques, ou voire même de certaines républiques italiennes de l'Ancien Régime, où on avait affaire à une classe assez élargie de gens susceptibles de gouverner la République pendant un an, pendant quelques années, et issus même du peuple. Bon. Et le gouvernement pouvait être bon, selon les années. S'il est exercé par un petit nombre d'hommes, mais qui soit néanmoins encore vertueux, le gouvernement s'appellera aristocratie. Donc là, il s'agit d'un nombre multiple, mais pas si élargi que cela. C'est-à-dire l'aristocratie, étymologiquement, c'est-à-dire pouvoir par le meilleur, ou pouvoir le meilleur, ou pouvoir par les meilleurs de la société. Ces meilleurs qu'on appelle pour cette raison les nobles. Bien. Mais si le gouvernement juste appartient à un seul homme, celui-ci est appelé proprement roi. Bien. Donc, vous voyez à droite, le gouvernement est bon. On a affaire à une république, une aristocratie ou un roi, selon les cas. Bien. Mais sachant bien que, correspondant à chacun de ces trois cas, il y a
risque de gouvernement mauvais, et on aura affaire donc à un tyran, à une oligarchie ou à une démocratie, selon la terminologie de saint Thomas d'Aquin. Après, il ne faut pas suivre les terminologies forcément modernes, parce qu'on ne faut pas faire de confusion, mais je vous expose l'analyse et la terminologie, par conséquent, de saint Thomas d'Aquin. Donc il appelle par ces mots-là ce que je vous expose en ce moment. Et après avoir donc exposé les trois types de gouvernements qui pouvaient être bons, sous l'angle du nombre de personnes qui gouvernent, eh bien il passe aux gouvernements qui sont mauvais, et il a donc affaire d'abord à la tyrannie, donc qui correspond au roi, qui s'oppose au roi sous l'angle d'un seul gouvernant, hein, ou l'autocrate, hein, le tyran ou l'autocrate. Donc la tyrannie, en grec, ça vient du mot force, hein, donc c'est celui qui excède dans la force pour imposer d'une manière arbitraire ses caprices. Donc parce que le tyran opprime donc par sa puissance. Et ensuite on a donc l'oligarchie, donc qui s'oppose à l'aristocratie sous l'angle de la multiplicité des gouvernants, qui sont réunis quand même. Et donc là, on a affaire à un gouvernement mauvais, qu'il appelle oligarchie. Donc il s'agit donc d'un petit groupe d'hommes qui oppriment le peuple. Fort de leur richesse, n'est-ce pas? Donc oligo, vous connaissez un peu la racine. Oligo, ça veut dire peu, hein. Donc peu d'hommes. Donc une réunion. Nous sommes actuellement dans une oligarchie, par exemple, hein. Donc c'est une minorité de la population mondiale qui gouverne le monde. Alors tout ça est très nuancé, hein, parce qu'en fait, là, saint Thomas d'Aquin donne des principes d'analyse, donc purs, théoriques. Après, dans la réalité, tout cela est beaucoup plus relatif. On peut nuancer chaque cas particulier entre les différents cas théoriques. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, on est dans une oligarchie, donc une minorité d'hommes qui dirigent le monde, voilà, bien souvent sous l'apparence de république, hein, donc, et même de démocratie, parce que finalement, pour eux, la démocratie n'est pas à mettre dans le mauvais camp, mais dans le bon camp, hein. Donc pour eux, les démocraties et républiques, c'est quasiment la même chose. Donc sous prétexte de démocratie républicaine apparente, ils sont en vérité des oligarques. Bien. Ils essaient de faire croire au peuple que c'est le peuple qui gouverne, mais en fait, c'est eux. C'est un petit nombre, hein. J'ai marqué multiple ici, mais c'est pour bien distinguer de seul, hein. Voilà. Alors, et puis aussi sous couvert que le peuple a élu un seul chef dans des républiques, par exemple, dans certaines républiques comme la nôtre, où il y a un président de la République, donc, qui est le seul, un pouvoir présidentiel, donc il est le seul, mais en fait, il est une marionnette, hein, de l'oligarchie. Hein. Donc, il joue sur tous les tableaux, si je puis dire. Vous avez un roi, vous avez une république, vous avez une démocratie, mais en fait, on cache qu'il y a en fait une oligarchie. Et donc, ces gouvernements qui sont mauvais, la tyrannie, l'oligarchie, on verra après la démocratie, puisqu'ils sont mauvais, ils ont tendance à abuser de l'assujettissement des membres de la société, de sorte qu'il y a une tendance à rendre les citoyens esclaves. Alors c'est très relatif, hein, évidemment. Donc l'esclavage était strict dans certaines sociétés antiques. Et encore aujourd'hui, il existe encore un certain esclavage dans des sociétés mahométanes, pour une certaine classe de la société qui est
qui est ainsi réduit à cette dépendance. Dans l'oligarchie moderne, bon, je fais une parenthèse, c'est pas saint Thomas d'Aquin qui parle, hein, c'est une application que j'essaie de donner parce que ça vous intéresse tous un peu, parce que vous y vivez, vous savez très bien ça. Aujourd'hui, effectivement, l'oligarchie, elle essaie de tromper le peuple en lui disant que le peuple est libre, mais en fait, on s'aperçoit qu'avec le temps, le peuple est de moins en moins libre, donc de plus en plus esclave. Tout ça, c'est relatif. On est quand même moins esclave qu'au temps de Staline, d'une certaine manière, bon, enfin, à certains égards. Bon. Mais on est quand même plus esclave qu'il y a 40 ans, par exemple, ou 80. Tout cela est relatif. Peut-être un peu exagéré de dire que nous sommes des esclaves. On n'appartient pas encore strictement à un autre, mais enfin, mais il y a une tendance. Hein, tout ça, c'est à nuancer. Si un gouvernement inique est exercé par un grand nombre, on l'appelle démocratie, c'est-à-dire domination du peuple, s'appuyant sur la puissance de la multitude. Et à ce moment-là, la multitude va surtout opprimer les riches. Hein, la démocratie, alors, hein, qui est donc mauvaise, parce qu'elle va opprimer les riches d'une manière indue. Voilà. Voilà. Alors, ces cas de démocratie au sens strict sont assez rares, parce que, en général, le peuple prend difficilement le pouvoir sans être mené par un chef, et que le chef, une fois avoir renversé le pouvoir, eh bien, il le garde pour lui, n'est-ce pas? On le voit pour les révolutions communistes qui se prétendent être des révolutions républicaines, c'est-à-dire des révolutions qui représentent le peuple entier. Se prétendent aussi démocrates, mais pas au sens de saint Thomas d'Aquin, au sens moderne, bien sûr. Et en fait, c'est une oligarchie idéologique qui gouverne la révolution, et d'ailleurs, en l'occurrence, pour ce qui est des communistes, sous l'impulsion d'une oligarchie plus internationale. Parce qu'on a la preuve maintenant que la révolution française a été orchestrée par une oligarchie maçonnique et bancaire. Et on a la preuve aussi que la révolution bolchevique a été orchestrée par l'oligarchie maçonnique et bancaire. Toujours le même. Depuis, c'est vrai que depuis quelques siècles, c'est à peu près la même oligarchie. Non ? Voilà. Et alors, donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'effectivement, le bon Dieu, lui, se trouve être le roi des rois. On pourrait dire que, d'une certaine manière, en dessous, à l'opposé, on aurait ici, du mauvais côté, le diable, le Satan, qui va être le prince de ce monde, comme Jésus l'appelle dans l'Évangile. Hein, Satan est le prince de ce monde. Il dirige à travers tous les gouvernements mauvais. Et de fait, en l'occurrence, pas pour l'oligarchie en tant qu'elle est bancaire, mais pour l'oligarchie en tant qu'elle est maçonnique, on a aussi la preuve que les plus hauts degrés de la franc-maçonnerie ont des rites sataniques par lesquels donc Satan lui-même peut gouverner ces loges secrètes et à travers elles le monde. Ça, c'est pas saint Thomas d'Aquin qui le dit, c'est une prolongation que je fais. Bon, il est vrai qu'il n'avait pas terminé son livre, enfin je ne prétends pas le terminer à sa place, mais enfin c'est quand même intéressant de le dire tout de même. Voilà, donc ça c'est pour la distinction des régimes existants, hein, des régimes possibles. Hein, des régimes possibles. Ensuite, donc, saint Thomas d'Aquin pose la question, faut-il une royauté ou une république? Il pose d'abord la question, faut-il un roi ou une république?
Alors, pour répondre, il donne tout de suite la fin du gouvernement, donc la finalité de ce que doit être un bon gouvernement. Et il dit, la fin du gouvernement, c'est le salut de la multitude. Alors, qu'est-ce que c'est que ce salut de la multitude? Il dit, le bien ou le salut d'une multitude assemblée en société et dans le maintien de son unité, qu'on appelle la paix. Qu'on appelle la paix. La paix, donc, saint Augustin disait que la paix est la tranquillité de l'ordre, et donc, cette tranquillité va avoir pour effet une unité de la société, et c'est donc la continuité de l'unité de la société est donc le bien principal parmi les biens qui constituent le bien commun. Donc c'est la fin principale du gouvernement. Et de fait, s'il y a une unité dans la société, en raison de la paix qui existe, il va y avoir une prospérité possible de la société qui serait au contraire gênée par le manque d'unité, le manque de tranquillité. Plus loin, saint Thomas dit la paix est le bien le plus important dans une multitude unie en société. Alors, ça ne veut pas dire que saint Thomas d'Aquin serait pacifiste. Hein, donc, les pacifistes, effectivement, veulent la paix, après tout. Hein, c'est par définition. Et puisque Végès, qui est un écrivain chrétien, disait si pacem, si vis pacem, parabellum. Vous connaissez bien cette expression. Si tu veux la guerre, prépare la guerre. Si tu veux la paix, pardon, prépare la guerre. Donc, cette maxime a toujours été conservée dans la chrétienté. Il est évident que pour saint Thomas d'Aquin, c'est encore valable. Et que saint Thomas d'Aquin n'est pas un pacifiste. Alors, comment comprendre cela? Si on dit qu'il faut la paix principalement pour la société, et que néanmoins il faut préparer la paix en préparant la guerre, justement. Hein, garantir la paix en préparant la guerre. Eh bien, on a la réponse dans cette fameuse maxime qu'employait Richelieu, que vous connaissez peut-être aussi, ultima ratio regum, donc la force en l'occurrence la force et l'ultime argument des rois. C'est-à-dire que tout doit être fait pour garantir la paix, hein, donc une quantité d'arguments, notamment diplomatiques, pour empêcher la guerre, pour préserver l'unité de la société. Mais par contre, si vraiment tous les arguments sont épuisés, il ne reste plus que le dernier qui est la guerre. Donc la guerre n'est pas à exclure. Et en l'occurrence, cette guerre qui va être ultimement choisie, elle va être choisie pour préserver une paix ultérieure. Hein, c'est-à-dire que s'il n'y a pas la guerre, on sera envahi, on sera persécuté, on sera réduit à néant, donc ce ne serait plus la paix. Ce ne serait plus la paix. Donc c'est pour éviter la perte de la paix qu'en dernière analyse, on va décider de faire la guerre à l'ennemi, qui veut donc nuire à notre paix. Alors, cette fin principale étant posée, saint Thomas d'Aquin dit que celui qui dirige la multitude doit délibérer des moyens qui conduisent à cette fin, donc l'unité de la paix. Donc ça recoupe un peu ce que saint Paul écrivait aux Éphésiens, « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix ». Il y a un lien entre la philosophie et la théologie dans ce principe de vie et de gouvernement. Et donc, pour délibérer des moyens qui conduisent à cette fin,
quels seront donc ces moyens, en définitive? Saint Thomas d'Aquin le définit comme ça. Les chefs doivent conduire leurs sujets à la pratique des vertus. Voilà. Donc les citoyens doivent être vertueux. Si les citoyens sont vertueux, eh bien, ils pourront préserver la paix et la faim sera acquise. La faim sera préservée, sera conservée. Donc les chefs ont un devoir d'exercer la vertu de prudence pour que les citoyens pratiquent eux-mêmes toutes les vertus morales. Et du reste, il y a donc en général dans les codes civils ou dans les coutumes des quantités de lois qui régissent la moralité dans le comportement des citoyens. Voilà. On disait par exemple bien que un tavernier ne devait pas donner à boire de l'alcool au-delà d'une certaine quantité. Bon, aujourd'hui, je pense que c'est un peu négligé, mais enfin, disons que traditionnellement, c'était ça. Donc il y avait le sens du bien commun, le sens de la vertu du prochain. Voilà. Et même l'État pouvait légiférer dans ce domaine-là. Pourtant, c'est un domaine qui est très privé, mais ça relève de la vertu de chaque individu. Parce que s'il y a, voyez-vous, quelqu'un qui est ivre, il y a des personnes qui ont un vin assez coléreux, par exemple. Alors ça commence s'il commence à être ivre et puis à tout casser dans la taverne, et puis à empoigner toute personne qu'il rencontre, ça commence à poser des problèmes dans le quartier. Hein. Et donc la paix du quartier va commencer à être dissoute. Hein, voilà. Donc il faut qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait des coutumes pour préserver la vertu. Et ça va préserver la paix. Et c'est vrai, donc là je prends un exemple tout à fait banal, tout à fait assez bas, on va dire, mais qui peut très bien s'étendre à tous les niveaux et à toutes les vertus morales. Donc, ceci étant dit, une certaine union est requise, dit saint Thomas, d'un groupe de gouvernants pour qu'ils puissent gouverner si peu que ce soit. Donc là, il ne parle pas du roi, il parle surtout de l'aristocratie, voire éventuellement de la République, quand il y a plusieurs personnes qui gouvernent. Par exemple, il peut y avoir un conseil, un comité gouvernant. Bon, on peut y avoir. Par exemple, sous la République romaine, il y avait 2 consuls. Donc, il n'y avait pas un roi, il y avait 2. Enfin, il y avait d'abord eu des rois, mais après la royauté, il y a eu la République. Et donc, il y avait 2 consuls, pour commencer. Alors, donc, les 2 consuls devaient être relativement unis, dit saint Thomas, hein, pour qu'ils puissent gouverner si peu que ce soit. Si on avait affaire à 2 consuls qui étaient vraiment à l'opposé l'un de l'autre, qui ne pouvaient pas se supporter l'un l'autre, qui avaient des idées complètement opposées, ils n'auraient pas pu gouverner. Donc il fallait un minimum de consensus. Mais il manifeste, poursuit-il, que ce qui par soi est un peut mieux réaliser l'unité. Souvenez-vous que l'unité, c'est la fin du gouvernement. Ce qui est un peut mieux réaliser l'unité que ce qui est multiple. Là, vous voyez où on va en arriver. Hein. Et donc, saint Thomas de préciser, déjà, il n'y a qu'un Dieu, un seul maître de la création. Les abeilles n'ont qu'un seul roi. Ainsi, la monarchie est le gouvernement le plus naturel. Voilà. L'expérience prouve qu'effectivement, à partir du moment où il y a 2 hommes, 2 chefs, et voire plus, eh bien, les dissensions commencent, la discorde, la division et l'inimitié. Tandis que, au moins, ces risques-là ne se posent pas quand il y a un seul chef, hein, qu'il soit roi, qu'il soit à la rigueur chef d'État, président, quel que soit le nom qu'on lui donne, après tout, hein, c'est pas forcément un roi en tant que tel, pourvu qu'il soit bon, eh bien, la monarchie est le gouvernement le plus naturel. Donc la monarchie, donc c'est le gouvernement par un seul. Hein.
Or, les choses qui se conforment le plus à la nature se comportent le mieux. Ce qui est surfait, ce qui n'est pas tellement conforme à la nature, va mal fonctionner. C'est un principe naturel. Donc il est nécessaire que le meilleur gouvernement soit la monarchie. Et donc, comme il le dit ailleurs, la royauté est le meilleur régime, a priori, la meilleure forme de régime. Ce qui n'empêchera pas, je le répète, que cette royauté, le roi, pourra dégénérer en tyran, peut-être. La royauté pourra dégénérer en tyrannie. Mais a priori, la meilleure forme de gouvernement, c'est la royauté. L'expérience le prouve. Et les exceptions, je dirais, confirment la règle. Voilà. On a par exemple en confédération helvétique, effectivement, un pouvoir qui est beaucoup plus partagé, qui relèverait plus de l'aristocratie ou de la République que de la royauté. Même s'il y a un président de la Confédération, il est plus un président honorifique, mais c'est plus un conseil restreint d'élus qui gouvernent. Et poursuit saint Thomas, les cités qui ne sont pas gouvernées par un seul souffrent de dissensions. C'est le risque qui se vérifie malheureusement très fréquemment, et leur agitation les éloigne de la paix. C'est ça. Les éloigne donc du but de la société. Selon d'ailleurs la parole de Jérémie dans l'Ancien Testament, des pasteurs nombreux ont ravagé ma vigne, ils ont foulé aux pieds mon partage. Ils ont fait de mon partage précieux un désert solitaire. Voilà. Donc la multiplicité des chefs nuit à la société. Ce qui n'empêche pas, je le répète, des exceptions. On pourra trouver des aristocraties qui survivent, des républiques même qui survivent. On a vu la République de Venise, par exemple, encore qu'il y avait un doge. Mais bon, il était élu assez régulièrement. Il y avait plutôt des magistrats qui formaient une élite aristocratique. Bon. Mais tout de même, il y avait tout de même un doge qui était assimilé à un roi. Et on ne voit pas tellement de régime aristocratique strict, au sens de saint Thomas d'Aquin, donc qui serait bien distinct d'une royauté. Ensuite, saint Thomas aborde, et ça va être finalement ce que l'on va pouvoir seulement aborder jusqu'à la fin de l'exposé, donc la tyrannie. La tyrannie s'oppose donc à la monarchie dans l'optique du gouvernement d'un seul. Donc la tyrannie, en toute logique, est le pire des gouvernements. Puisqu'on a vu que la monarchie qui est bonne, donc la royauté, est le meilleur des gouvernements. En toute logique, son opposé, la tyrannie, serait le pire des gouvernements, ce qui est vrai d'une certaine manière. En effet, une force unifiée est plus efficace. Vous connaissez bien cet adage du royaume de Belgique, que l'unité fait la force, n'est-ce pas? Eh bien, c'est vrai pour la royauté, mais c'est vrai aussi pour la tyrannie. Donc l'unité du gouvernement fait sa force. Et donc la force de la malice, la force de la méchanceté, va être forcément plus efficace. Parce qu'il y a une unité, n'est-ce pas? Et puis aussi un autre adage qui justifie ça, c'est que la corruption du meilleur, c'est le pire. La corruption du meilleur, c'est le pire. Donc la corruption du roi, c'est la pire corruption. La corruption du monarque peut être de différents ordres, peut avoir différentes motivations. Par exemple, dans le livre des Proverbes, Salomon écrit « Un roi juste élève un pays, un homme avare le détruira ». Donc on voit ici la cupidité, l'avarice, qui va être une cause, donc l'amour des richesses chez ce tyran, va être une cause de sa tyrannie.
ou bien encore l'irascibilité. Donc, ce ne sera pas l'amour des richesses, ce sera donc la passion de colère qui va animer ce tyran. Alors là aussi, là c'est le prophète Ézéchiel qui en parle. Ces princes sont au milieu d'elle, de la société, comme des loups ravissant une proie pour répandre le sang, perdre les âmes et par avarice courir après le gain. Alors, il ajoute aussi l'avarice, mais il y a aussi donc l'idée de la cruauté. Hein, et également de la perte des âmes. On retrouve ici l'idée de l'importance de la vertu des individus de la société, des membres de la société. Le tyran va perdre les âmes, le roi au contraire va élever le peuple, et donc sanctifier, va bonifier les individus. Et dans le livre de l'Ecclésiastique, tiens-toi loin de l'homme qui a le pouvoir de tuer. S'il est irascible et qu'il est susceptible, eh bien, ne t'approche pas trop du tyran, bien sûr. Il est donc bon qu'un gouvernement juste soit exercé par un seul pour être plus fort. Mais si ce gouvernement tombe dans l'injustice, il est meilleur, autrement dit, c'est un moindre mal, c'est donc préférable qu'il appartienne à beaucoup pour qu'il soit plus faible et que les gouvernements s'entravent les uns les autres. C'est-à-dire que si un royaume devait dégénérer en tyrannie, il vaudrait mieux que ce royaume devienne une oligarchie. C'est-à-dire qu'il y ait plusieurs personnes perverses qui prennent le pouvoir plutôt qu'un seul. Voilà. On voit par exemple quand il y a eu des espèces de perestroïka en Russie communiste, à la mort de Staline par exemple, on a eu un triumvirat, enfin on a eu des hommes qui se sont disputés le pouvoir après Staline. Alors pendant ce temps-là, les citoyens étaient un peu plus soulagés. Hein, ils avaient un peu plus de liberté, ils en profitaient. Après, bon, Khrouchtchev a pris le pouvoir sur les autres et ça s'est durci. Bon, après, à la mort de Khrouchtchev, pareil, Brejnev était en lutte avec Podgorny et puis un autre dont j'ai oublié le nom. Alors là aussi, ça s'est un peu relâché, les citoyens en ont profité, puis Brejnev a pris le pouvoir, pareil. Bon, quand Tchernenko est mort, c'est pareil. Alors Gorbatchev n'a pas pris tout de suite le pouvoir, bon, il y a eu une lutte interne, bon, et puis voilà. Donc il vaut mieux qu'il y ait une oligarchie qu'une tyrannie. Ça, c'est une comparaison, bon. C'est un moindre mal, ça. C'est-à-dire que, entendez bien, il ne s'agit pas de préférer l'oligarchie, il s'agit quand on n'a pas le choix, il faut mieux préférer une oligarchie. Quand on n'a pas le choix, avec un bon gouvernement, hein, bien sûr. Comme si Dieu pourvoyait à ce que le bien provenant d'une seule cause soit plus fort et le mal provenant de causes multiples soit plus faible. Donc vous voyez, on parle de panier de crabes, n'est-ce pas? Dans l'oligarchie, il y a le risque que ça dégénère en panier de crabes, mais pendant ce temps-là, le peuple est tranquille. Les chefs se disputent, mais les chefs s'occupent moins du peuple. Donc, mauvais chef. Donc, ainsi, donc, il n'y a nulle sécurité, mais toutes choses sont incertaines quand on s'éloigne du droit, quand on s'éloigne du bon gouvernement, hein, du gouvernement juste, du gouvernement droit. Et rien ne peut être affermi de ce qui repose sur le caprice d'un autre. Ce n'est pas seulement dans les choses corporelles que le tyran accable ses sujets, il empêche également leur bien spirituel. Car ceux qui désirent plus gouverner qu'être utiles empêchent tout progrès chez leurs sujets, soupçonnant toute excellence chez ceux-ci comme un préjudice à leur domination unique. Alors donc il va y avoir notamment donc la persécution des religions ou de la religion dans un pays tyrannique. Donc la police de la pensée, il faudra penser comme le tyran, et les chefs religieux seront considérés comme des opposants potentiels. Alors,
bien sûr, souvent, alors, qui dit tyran va souvent dire parti. Alors, si on est dans un tyran qui se prétend républicain, le tyran va établir, ou démocrate, le tyran va faire un parti unique, évidemment. Donc, il sera élu à 99%, il aura bourré les urnes autant que de besoin, etc. En effet, ce sont plus les bons que les méchants qui sont suspects au tyran. Parce que, évidemment, les méchants sont un peu complices. Ils partagent une partie des vices du tyran. Les bons, au contraire, n'ont rien de commun avec le tyran. Donc les bons sont vraiment les pires ennemis du tyran. Les bons citoyens, les bons penseurs parmi les citoyens. Les tyrans dont nous parlons s'efforcent donc d'empêcher que leurs sujets, devenus vertueux, n'acquièrent la magnanimité et ne supportent plus leur domination inique. Parce qu'avec cette vertu de magnanimité, ils pourraient avoir la force de renverser son pouvoir. Il s'oppose, c'est bon. Alors là, non, pardon. Oui, donc non pas c'est bon, mais les tyrans. Les tyrans s'opposent à ce qu'aucun pacte d'amitié ne s'affermisse entre leurs sujets. Donc, interdiction de réunion. Ni qu'ils jouissent des avantages réciproques de la paix, afin qu'ainsi personne n'ayant confiance en autrui, on ne puisse rien entreprendre contre leur domination. Voyez-vous, saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, il a déjà prévu le système communiste soviétique des années du XXe siècle. Mais c'était déjà observé avant, en fait. Les soviétiques n'ont rien inventé. C'était des méthodes tyranniques qui existaient. Ça relève de l'intelligence, de la perversité. C'est pas très compliqué. Il est plus facile d'être méchant que d'être bon. Alors, bon, après, bien sûr, au XXe siècle, il y a eu des penseurs, des penseurs qui ont réfléchi, qui se sont penchés très sérieusement sur la manipulation des foules, etc. Bon. Entre-temps, on a eu, évidemment, Machiavel. Bon. Mais ce sont des choses qui ne sont pas nouvelles. Voilà. Dans ce but, les tyrans sèment des discordes entre leurs sujets eux-mêmes, donc diviser pour régner. Vous connaissez, alors ça, diviser pour régner, c'est un adage qui était dit par le roi de Macédoine, Philippe II, le père d'Alexandre le Grand, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Diviser pour régner, bon, je ne sais pas comment on le dit en grec, mais enfin, divide et impera en latin. Dont les tyrans s'efforcent encore d'empêcher que leurs sujets ne deviennent puissants ou riches, parce qu'ils soupçonnent leurs sujets d'avoir, d'après leur propre conscience, qu'ils ont de leur propre malice, n'est-ce pas? Ils se diraient, moi si j'étais riche, le tyran dirait, moi si j'étais riche, je renverserais le tyran, donc je dois persécuter les riches eux-mêmes. Il est naturel aussi que les hommes nourris dans la crainte abaissent leur âme jusqu'à la servilité et deviennent pusillanimes face à toute œuvre virile et énergique. C'est pourquoi Salomon écrit dans le livre des Proverbes « Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache ». On parle notamment, par exemple, des peuples slaves qui sont des peuples soumis, parce qu'ils ont vécu de très nombreuses et longues tyrannies. Et donc, il y a un esprit servile chez les Slaves. Du reste, il est intéressant de voir que la Russie s'appelait à un moment donné l'esclavonie. Les esclavons. Voilà. Et donc, c'est ce que veut dire saint Thomas d'Aquin ici. Donc, c'est que justement, sous le régime tyrannique, avec le temps, le peuple devient servile dans sa nature. Il devient comme incapable de s'affirmer, de défendre ses droits. Il devient complètement soumis, servile.
Voilà. C'est bien, voilà. Et donc, il manque, les sujets manquent à la vertu, parce qu'il y a la vertu de magnanimité, justement, qui disparaît. Ils deviennent pusillanimes. On n'ose pas faire quoi que ce soit. Le parti risquerait de me poser des questions, donc je ne fais rien. Voilà. Donc l'esprit d'entreprise est étouffé. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui maintenant. La complication administrative pour lancer une entreprise, alors il faut faire des montagnes de papier, et puis pour un résultat qui n'est pas toujours encourageant, pour lancer une entreprise. Et donc finalement, les jeunes ne veulent plus monter une entreprise. C'est trop compliqué. Et pour un gain qui est tout à fait aléatoire. Mais ça revient finalement implicitement à une espèce d'asservissement, d'avilissement tyrannique, sous couvert de liberté, parce que c'est marqué dans la Constitution, où il y a la liberté d'entreprendre, vous avez le droit de suivre les procédures, hein, c'est votre liberté. Bon, vous inscrire au tribunal de commerce, etc. Bon. Et de fait, l'apôtre saint Paul écrit lui-même aux Colossiens, Père, donc les pères des enfants, Père, n'exaspérez pas vos enfants, de peur qu'ils ne perdent courage. Et c'est vrai aussi au niveau familial, n'est-ce pas, un père qui écrase ses enfants, il les rend complètement inactifs, peureux, pusillanimes, et puis ils ne font plus rien. Voilà. C'est le même principe, hein. On a vu au départ le lien qu'il y a entre le père et le roi, c'est vrai. Pour l'exercice du gouvernement. L'homme qui commande en rejetant la raison et en obéissant à sa passion, la passion de colère par exemple, ne diffère en rien de la bête, ce qui fait dire à Salomon, un lion rugissant et un ours affamé, tel est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. Bonsoir. Tel est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. C'est pourquoi les hommes se cachent des tyrans, comme de bêtes cruelles, et il semble que ce soit la même chose d'être soumis à un tyran ou d'être la proie d'une bête en furie. Conclut saint Thomas d'Aquin sur ce premier paragraphe, sur le premier chapitre sur la tyrannie. Bon, après, saint Thomas d'Aquin aborde l'histoire, des exemples historiques, notamment comment Rome est passée de la royauté de la royauté à la République, mais que finalement la République a dégénéré en oligarchie. Même si effectivement il y a eu des... en fait, c'est intermédiaire entre l'oligarchie et la démocratie. Pour ce qui est de la Rome antique, la République romaine, ça se pose, c'est un mélange entre la démocratie et l'oligarchie. Selon les époques. Alors, donc au départ, comme je vous disais, les deux premiers consuls étaient plutôt donc des oligarques, et puis on est passé petit à petit, on s'est rapproché un peu de la démocratie avec le tribun de la plèbe, etc., qui ont donné une dose de démocratie un peu plus importante dans l'oligarchie. Mais voilà, on a voulu se séparer du roi, qui était effectivement devenu un tyran. Donc c'était Tarquin le superbe, le dernier roi de Rome, et on a voulu donc changer de forme de gouvernement, la République a priori, mais ça a dégénéré en oligarchie. Donc, par là, donc, saint Thomas d'Aquin veut expliquer que non seulement la royauté est la meilleure forme de gouvernement, mais qu'il est difficile de vouloir prétendre faire mieux, de prétendre faire aussi bien, disons, de faire aussi bien que la royauté par un autre moyen. Que ceux qui ont prétendu y parvenir, eh bien, ont échoué. Oui. Alors, donc pourquoi ? En raison de continuelles dissensions.
Hein. On a vu que la fin du gouvernement, c'est l'unité. Donc la cause de la corruption du gouvernement, ce sera la dissension. La dissension entre les chefs, en l'occurrence, ou dans le peuple, et par conséquent dans le peuple. Voilà. Et donc, jusqu'à ce qu'effectivement, il y ait donc une telle corruption qu'on repasse à la tyrannie, avec les empereurs. Alors, on aurait pu parler de rois, parce que les rois, on avait encore le souvenir des premiers rois de Rome, donc on parlera d'empereurs. Et c'est vrai qu'entre-temps, la République romaine avait quand même été assez efficace dans un certain temps, pendant un certain temps, et jusqu'à acquérir un empire, effectivement, d'où le nom d'empereur au nouveau tyran. Mais il y a eu dégradation en raison des dissensions. Oui. Des deux côtés, donc, il y a péril. Ou bien par crainte d'un tyran, on évite le meilleur gouvernement, celui du roi, ou bien, si l'on choisit ce gouvernement, il peut verser à la tyrannie. Voilà. Donc, ou bien on cherchera l'aristocratie, la République, par crainte d'un tyran, et si on choisit le roi, il peut aussi, il risque de dégénérer en tyran. Donc il y a péril. Évidemment, le chef sera toujours un homme, donc un homme est fragile, un homme est faillible, un homme peut dégénérer, une chose est de choisir la meilleure forme de gouvernement, autre chose est de trouver l'homme qui va être fidèle à son devoir. Lorsqu'il faut choisir entre deux choses comportant chacune un danger, on doit absolument choisir celle d'où suit un moindre mal. Or, si une monarchie verse à la tyrannie, il en sort un moindre mal que du gouvernement de plusieurs aristocrates quand ils se corrompent. Eh oui, finalement, il va dire que finalement, on a vu tout à l'heure que par rapport à la royauté, la tyrannie est pire, mais d'un autre côté, sous un autre angle, donc sous cet angle-là, mais sous cet angle-ci, eh bien, l'oligarchie va être pire que la tyrannie. Et il va l'expliquer. Vous savez déjà la réponse si vous avez retenu les principes. Donc, il sort un moindre mal de la tyrannie que du gouvernement de plusieurs aristocrates, qui dégénère en oligarque, hein, bien sûr. En effet, la dissension qui sort généralement du gouvernement de plusieurs est contraire au bien de la paix. Tout simplement, on l'a déjà vu à différents passages de cet exposé, la paix qui est le bien le plus important dans une multitude unie en société, tandis que la tyrannie ne supprime pas ce bien. Alors bien sûr, le tyran, il va oppresser le peuple, mais il garde une unité. Il est le seul chef, il y a un seul pays, et il veut conserver son pouvoir dans tout son territoire. Donc il va préserver l'unité du pays national. Donc la tyrannie ne supprime pas le bien de la paix, mais elle empêche quelques biens d'hommes particuliers, même si c'est de plusieurs peut-être, d'une quantité importante d'hommes effectivement qui vont pâtir de la tyrannie. À moins qu'on arrive, alors saint Thomas d'Aquin accepte quand même des exceptions à cette considération, à moins qu'on arrive à un excès de tyrannie. Voilà. C'est-à-dire que le tyran devient tellement pervers qu'il en vient à détruire la société elle-même. On l'a vu par exemple au Cambodge, en 1975, quand les communistes maoïstes ont pris le pouvoir, et on a eu Pol Pot, hein, principalement. Bon, c'était un des oligarques communistes, hein, c'était des oligarques, non pas comme toujours, il y en a un qui domine, c'était Pol Pot, et il a exterminé des millions de Cambodgiens. Il n'y avait pas 10 millions d'habitants au Cambodge. Hein. Il a tué des millions de Cambodgiens. Quand on en arrive là, on a affaire à un excès de tyrannie. Et là, évidemment, il aurait mieux valu, si vous voulez, des oligarques qui divisent la société de manière idéologique, sociale, avec des
manifestations, etc., plutôt qu'un tyran qui tue tout le monde. Voilà, d'accord. Dans ce cas-là, il vaut mieux une oligarchie. Mais en général, il vaudra mieux une tyrannie qu'une oligarchie, pour la raison de l'unité nationale. Oui, voilà. Mais si un seul commande, la plupart du temps, au moins, il regarde vers le bien commun, ou s'il détourne son effort du bien commun, il ne s'ensuit pas aussitôt qu'il tende à l'oppression de ses sujets, qui est le dernier excès de la tyrannie et le dernier degré de perversion d'un gouvernement. Donc l'oppression des sujets au point de les tuer, si vous voulez, hein, en grand nombre. Les tyrans ont toujours tué des sujets, mais là il s'agit quasiment de génocide. Le gouvernement d'un seul est donc préférable à celui de plusieurs, bien que les deux puissent devenir source de péril, comme on l'a vu. Les plus grands dangers que court une multitude sortent plus souvent du gouvernement d'un grand nombre que de celui d'un seul. En effet, un membre d'un gouvernement collectif manque à la recherche du bien commun plus fréquemment qu'un gouvernant qui gouverne seul. Mais qu'un membre quelconque d'un gouvernement collectif, donc oligarque, se détourne de la recherche du bien commun, le danger de dissension menace la multitude des sujets, parce que quand la dissension règne entre les chefs, c'est une conséquence logique qu'elle s'établisse aussi dans la multitude. Alors le peuple va prendre parti pour l'un ou l'autre des oligarques, et le peuple va se diviser à son tour. De plus, il n'arrive pas moins souvent que le gouvernement de plusieurs verse à la tyrannie pas moins souvent donc que le gouvernement d'un seul. Hein. Donc, je viens de vous donner l'exemple de Pol Pot, l'exemple d'un passage de l'oligarchie à la tyrannie, et finalement on s'aperçoit que c'est plus fréquent de voir, enfin, selon saint Thomas, selon l'observation de saint Thomas d'Aquin, on pourrait faire des statistiques historiques que je n'ai pas faites, on a plus facilement viré de l'oligarchie à la tyrannie que de la royauté à la tyrannie. Alors aussi, ce sont des abstractions, théoriques, hein, le roi parfait, le tyran absolu, donc, enfin, entre les deux, il peut y avoir des nuances. Bon, dire quelle est la frontière, c'est pas toujours évident, si ce n'est la fin du gouvernement qui est la garantie de la paix sociale. Dans la tranquillité de l'ordre. Bon. Alors évidemment, on dira par exemple que, en Corée du Nord, actuellement, il y a un tyran et il y a la paix. Il n'a pas été en guerre depuis 60 ans, au moins, que je sache. Donc apparemment, c'est un bon tyran, donc, puisqu'il garantit la paix. Donc c'est pas un tyran, c'est un roi. Enfin, c'est un président. Il est seul. Bon. En fait, il n'y a pas... Il faut bien comprendre le nom de la paix ne signifie pas seulement l'absence de guerre militaire, mais aussi, donc, ce que dit saint Augustin, la tranquillité de l'ordre, donc l'unité de la paix. Donc le peuple est uni pour vivre ensemble. Manifestement, on sait bien que les habitants du régime communiste ont toujours cherché, au contraire, à fuir le pays, à vivre librement ailleurs. Donc ils ne sont pas tranquilles en eux-mêmes. Ils n'ont pas une position tranquille dans leur pays. Et donc ils estiment qu'il n'y a pas d'ordre dans leur pays. Il y a un ordre extérieur, donc il n'y a pas de papier qui traîne sur les trottoirs. Hein. Moi, je me souviens d'une voisine qui était partie en Russie dans ma jeunesse et qui nous disait c'est impeccable, les gens sont tranquilles, tout est propre sur les trottoirs, etc. C'est en ordre. C'est une vitrine, en fait. Mais en fait, à l'intérieur, dans les cœurs, il n'y a pas d'ordre, il y a un malaise. Il
y a un mal-être, un mal-être qui est déguisé sur un ordre apparent. Et c'est pareil en Corée du Nord, c'est ça, actuellement encore. Elle était communiste, hein, bien sûr, elle faisait partie du Parti communiste français, enfin bon, ça arrive. Hein. Elle avait l'argent d'aller en Russie, bon, ça devait pas être payé par la cellule. Enfin, ça c'est une parenthèse. Le gouvernement collectif. Oui. Oui, c'est ça. J'essaie de retrouver. Car lorsque la dissension est née au sein d'un gouvernement de plusieurs, il arrive souvent qu'un seul s'élève au-dessus des autres et usurpe pour lui seul la domination de la multitude. Comme on a vu, presque tous les gouvernements collectifs se sont terminés en tyrannie, comme le montre très clairement la République romaine. Et ensuite, donc, il est nécessaire que ceux à qui revient ce devoir élèvent à la fonction de roi un homme de condition telle qu'il ne soit pas probable qu'il tombe donc dans la tyrannie. Alors, suivant ce que Samuel disait à Saül, dans le livre des rois, le Seigneur s'est cherché un homme, donc le roi David, selon son cœur, et le Seigneur l'a institué le chef de son peuple. Donc, effectivement, pour ce qui est de l'Ancien Testament, c'est un peu particulier. Pour le roi David, il a été élu par Dieu. Samuel, le prophète, savait que c'était l'élu de Dieu, donc il est allé chercher le roi David dans sa campagne. Il y a eu un choix évidemment sage de la part de Dieu, parce que Dieu ne peut être que sage. Il est la sagesse parfaite et infinie, donc il a choisi un roi. Bon. Ça veut dire que le roi Saint David, il est saint, hein, Saint David, même, il était pécheur mais repenti. Bon. Ça c'est exceptionnel. Après, il peut arriver que le roi, par exemple pour la France, il est arrivé en 987 que, suite à des aléas dans la royauté carolingienne, eh bien, c'était les grands du royaume qui ont décidé d'élire Hugues Capet comme étant le nouveau roi. Bon. Donc une nouvelle dynastie, qui avait déjà eu quelques rois auparavant, néanmoins. Et donc c'était des grands, notamment des notables de l'aristocratie et du haut clergé qui ont qui ont élu Hugues Capet. Donc ils ont dû être raisonnables, faire un jugement raisonnable pour choisir le roi. Ce n'était pas Dieu lui-même qui choisissait directement par l'intermédiaire d'un prophète. On peut penser qu'ils ont pu, ces grandes questions, c'était déjà la chrétienté, ont pu prier Dieu, le Saint-Esprit qui les inspire. Bon. Il s'agissait à ce moment-là de trouver une solution à une crise constitutionnelle, en quelque sorte, coutumière. Alors, il arrive effectivement que dans certaines constitutions, il y ait des électeurs d'un roi, comme c'est le cas dans le Saint-Empire germanique, n'est-ce pas? C'était les princes allemands qui élisaient l'empereur. Bon, voilà. Donc ils devaient donc être prudents dans leur choix, évidemment. Voilà. Si la tyrannie n'est pas excessive, alors le saint Thomas d'Aquin repasse à la tyrannie, il est plus utile de tolérer pour un temps une tyrannie modérée que d'être impliqué en agissant contre le tyran dans des dangers multiples qui sont plus graves que la tyrannie elle-même. Donc là, ayant dit que les électeurs doivent choisir un bon roi, et ensuite, pour ce qui est de la France, évidemment, c'était une royauté héréditaire, donc la question ne se posait plus. Et de fait, on n'a jamais eu, me semble-t-il, de tyran parmi nos rois. Des rois qui n'étaient pas équivalents, mais tout de même qui n'étaient pas des tyrans en général. Mais effectivement, si on a affaire un jour dans une société à un roi qui devient un tyran, que faut-il faire?
Donc là, c'est un peu la question du tyrannicide qui va être abordée. Euh, et saint Thomas dit que dans un premier temps, donc, il est plus utile pour un temps de tolérer une tyrannie modérée. Parce que si tout le monde ou un certain nombre de personnes réagissent d'une manière imprudente contre le tyran, eh bien, cela va créer un désordre qui sera plus redoutable que la tyrannie elle-même. Il peut arriver que ceux qui luttent contre le tyran ne puissent l'emporter sur lui, et qu'ainsi provoqué, le tyran sévisse avec plus de violence. Si quelqu'un peut avoir le dessus contre le tyran, il s'ensuit souvent de très graves dissensions dans le peuple, soit pendant l'insurrection contre le tyran, soit qu'après son renversement, la multitude se divise en partis à propos de l'organisation du gouvernement. Alors on a renversé le tyran, mais on ne sait pas comment faire pour le remplacer. Il y a le peuple divisé. Donc, sous-entendu, quand on veut renverser un tyran, il faut avoir un plan bien organisé et assez sûr derrière. On ne fait pas comme ça ce genre de choses comme une tête brûlée. Ce n'est pas prudent. Pas prudent. C'est très dangereux. Il arrive aussi parfois, tandis que la multitude chasse le tyran avec l'appui d'un homme, celui-ci, ayant reçu le pouvoir, s'empare de la tyrannie. C'est-à-dire qu'au lieu de devenir un roi, au lieu de devenir un roi, celui qui a permis le tyrannicide, eh bien, devient tyran à son tour. Voilà. Voilà. Il arrive aussi parfois que c'est cela, et craignant. Voilà. Et donc ce nouveau tyran, craignant de subir d'un autre ce que lui-même a fait au premier tyran, il opprime ses sujets sous une servitude encore plus lourde. Et saint Thomas d'Aquin donnait des exemples historiques de tyrannicides qui étaient encore plus tyrans que les précédents, que les précédents tyrans. Mais si cet excès de tyrannie est intolérable, comme on l'a vu par exemple pour Pol Pot, qui a dépassé largement les limites, il a paru à certains qu'il appartenait à la vertu d'homme courageux de tuer le tyran et de s'exposer à des périls mortels pour la libération de la multitude. Ainsi, par exemple, donc les enfants d'Israël servirent Églon, roi de Moab, donc un étranger, pendant 18 ans. Et après cela, ils crièrent au Seigneur qui leur suscita un sauveur du nom d'Ahod. Ahod dit au roi « J'ai une parole secrète pour vous, ô roi ». Et Ahod étendit la main gauche et prit le glaive de dessus sa cuisse droite et l'enfonça dans son ventre. Et ainsi, le tyran était tué. Bon, très bien. Seulement, le problème, c'est qu'il s'agissait d'un étranger. Ce n'était pas vraiment un tyran qui appartenait au peuple. C'est un occupant. Tandis que saint Pierre, dans sa première épître, écrit « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement les bons et les modérés, mais encore les difficiles. » Donc, par là, saint Pierre encourage à la patience vis-à-vis du tyran, même s'il parle plutôt des maîtres d'un domaine, des patrons, mais cela peut se vérifier aussi cela concerne aussi les tyrans. Car c'est une grâce, poursuit saint Pierre, si à cause de la conscience de Dieu, quelqu'un supporte des malheurs souffrant injustement. On voit l'exemple des martyrs dans les premiers siècles de l'Église, qui ont subi la tyrannie des empereurs persécuteurs, ou même saint Maurice et sa légion thébaine, n'est-ce pas, qui ont, alors qu'ils étaient armés, se sont laissés martyriser. Bon, un exemple de chrétien très courageux qui a préféré l'inaction plutôt que de nuire au bien commun. Donc, ils ont estimé que s'ils tentaient de faire un tyrannicide, d'abord ils étaient très loin du tyran, géographiquement, ils étaient face à une armée du tyran. Alors, ils auraient pu à la rigueur la vaincre, mais de là à renverser l'Empire, c'était présomptueux. Donc,
pour éviter... Parce qu'après, évidemment, si le tyran s'aperçoit que Saint-Maurice avait résisté militairement, il aurait persécuté les chrétiens militairement. Donc c'est voilà, c'est un autre ordre. Donc c'est pour protéger finalement les chrétiens de l'Empire que Saint-Maurice et sa légion s'est laissé martyriser. Donc c'est un moindre mal de souffrir le martyre plutôt que d'échouer dans le tyrannicide. On voit aussi dans l'Ancien Testament le roi Joas, roi de Juda, qui a été tué par des serviteurs, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Oui. Et ces serviteurs ont été tués à leur tour par le fils du roi qui a repris le pouvoir à la place de son père. Donc en soi, eh bien, cela indique que Dieu, comme c'est écrit dans la Sainte Écriture, comme tel, cela indique que Dieu a prouvé la punition des régicides. Parce que, de fait, les régicides, même si le roi, effectivement, ce roi Joas était un roi qui était bon par rapport à la société civile, hébreu, mais par contre, il s'était un peu éloigné du culte du vrai Dieu. Alors, donc, il était devenu païen. Je ne sais pas si c'est peut-être à cause de ça que les serviteurs l'ont tué. C'est un peu dans cet esprit que Henri III et Henri IV ont été tués aussi, hein, parce qu'ils avaient manqué de fermeté, de rigueur par rapport aux protestants. Et certains, des dominicains en l'occurrence, ont estimé qu'il fallait tuer le roi. Mais en l'occurrence, finalement, les deux rois ont été tués, et les deux régicides ont été tués à leur tour. Est-ce qu'il fallait vraiment tuer ces deux rois? De fait, Louis XIII était meilleur que son père, donc dans l'affaire, on s'en est bien sorti. Mais on peut douter de l'opportunité. Alors ça, c'est une question disputée, parce qu'on est dans la limite. Hein, c'est savoir si en trahissant la foi catholique, le roi chrétien, eh bien, en trahissant, alors, ils restaient catholiques l'un et l'autre d'ailleurs. Enfin, ils se compromettaient avec la religion prétendue réformée, donc la religion protestante. Ces compromissions étaient considérées comme des trahisons. Alors, bon, c'est très difficile à juger parce que le roi, il juge des fois comme une manière prudente, il essaie de peser le pour et le contre, il essaie d'agir par diplomatie avec le parti protestant. Est-ce qu'il a mal jugé? Est-ce qu'il fallait vraiment l'éliminer? On peut en douter. C'est pas moi qui vais trancher la question. C'est une question que les historiens abordent difficilement, et les théologiens encore plus. Il serait périlleux pour la multitude et ses chefs si certains, de leur propre initiative, se mettaient à tuer les gouvernants, même tyrans. Car le plus souvent, ce sont les méchants plutôt que les bons qui s'exposent à de tels risques. Donc, des personnes jalouses, finalement, du tyran, hein, qui vont prétendre libérer le peuple pour pouvoir être tyran à la place du calife. Alors, tout d'abord, dans le cas où la multitude a le droit de se pourvoir d'un roi, elle peut sans injustice destituer le roi qu'elle a institué ou réfréner son pouvoir s'il abuse tyranniquement du pouvoir royal. Par exemple, quand Hugues Capet avait été élu roi, il n'est jamais devenu un tyran, mais s'il était devenu un tyran, à la rigueur, ceux qui l'avaient élu auraient pu le destituer, en élisant un autre roi, puisque c'était eux-mêmes qui avaient élu Hugues Capet. Le cas ne s'est pas présenté, Dieu merci. Voilà.
Il ne faut pas penser qu'une telle multitude agisse avec infidélité en destituant le tyran, même si elle s'était auparavant soumise à lui pour toujours, parce que lui-même, en ne se comportant pas fidèlement dans le gouvernement de la multitude, comme l'exige le devoir d'un roi, a mérité que ses sujets ne conservassent pas leurs engagements envers lui. Donc, ça a été le cas justement du dernier roi de Rome, qui était devenu un tyran, donc l'aristocratie a renversé le roi, même si après elle a dégénéré en oligarchie. Ou bien d'autres cas. Bon. Mais dans le cas où le droit de pourvoir d'un roi la multitude revient à quelque supérieur, alors ça c'est assez rare, c'est de lui qu'il faut attendre un remède contre la perversion du tyran. Voilà. Si vous avez un chef de service dans votre entreprise que vous ne supportez pas, vous n'allez pas le tuer. Hein, vous allez voir le patron. Vous allez dire, mon chef de service est insupportable. C'est pareil. Donc c'était un peu le cas pour Archélaüs, qui était le roi d'Israël, le fils qui a succédé à Hérode le Grand, qui a tué les innocents. Et Archélaüs donc était devenu son père était déjà un tyran, le pire de l'histoire quasiment. Oui, l'un des pires de l'histoire. Donc son fils était aussi un tyran, même à certains égards par rapport aux impôts. Il était plus imposant que son père. Et donc le peuple s'est plaint auprès de l'empereur Tibère, parce que le roi d'Israël était sous occupation romaine, enfin sous protectorat romain, plutôt. Et donc le roi Archélaüs a perdu son titre de roi. Tibère le lui a retiré. Et il ne pouvait pas se maintenir dans la royauté. Finalement, il a été exilé en Gaule, où il est mort. Voilà. Donc là, c'est un cas particulier où il y a une subordination avec un supérieur. Voilà. C'est des cas qui sont assez rares pour ce qui est des rois. Et donc, d'une manière générale, dit saint Thomas d'Aquin, le gouvernement doit être organisé de telle sorte qu'une fois le roi établi, l'occasion d'une tyrannie soit supprimée. Facile à dire, me direz-vous. En même temps, son pouvoir doit être tempéré de manière à ne pouvoir dégénérer facilement en tyrannie. Bon, en tout cas, manifestement, on constate que pour ce qui est de la dynastie capétienne, et même avant, du reste, pour ce qui est de la dynastie capétienne, en tout cas pour la France, même depuis Clovis, depuis Capet a fortiori, eh bien, les coutumes étaient telles que, de fait, concrètement, on n'a jamais vu un roi devenir un tyran. Alors, que si l'on ne peut trouver aucun secours humain contre le tyran, il faut recourir au roi de tous. Voilà. Donc, le bon Dieu, le roi des rois. Et ce sera donc la conclusion pour aujourd'hui, parce que je ne peux pas faire plus. Il faut... excusez-moi. Il faut recourir au roi de tous, à Dieu, qui, dans la tribulation, comme dit le psaume, aide au moment opportun. Car il est en sa puissance de convertir à la mansuétude le cœur cruel du tyran, selon la sentence de Salomon dans le livre des Proverbes, comme sont les courants des eaux, ainsi est le cœur du roi entre la main du Seigneur. De quelque côté qu'il veut, il le fera tourner. Et donc on a le cas, par exemple, de la conversion, avant de mourir, de Nabuchodonosor II, donc, qui est par l'approche du prophète Daniel, eh bien, a reconnu le vrai Dieu, a abandonné les idoles, quelque temps avant d'être renversé, quelques jours même avant d'être renversé et tué. Donc, quant aux tyrans que Dieu juge indignes de conversion, il peut les retirer du milieu ou les réduire à un état misérable. Comme il est écrit dans le livre de l'Ecclésiastique, Dieu a renversé les trônes des chefs superbes et il a fait asseoir les hommes doux à leur place. On voit par exemple, la mort de Pharaon dans la mer Rouge. Hein. C'est une punition de Dieu. Hein. Mais pour que le peuple mérite d'obtenir ce bienfait de Dieu, il doit s'affranchir du péché, parce que c'est pour la punition des péchés que les impies, par une permission divine, reçoivent le pouvoir. Comme le Seigneur le dit par le prophète Osée, «
je te donnerai un roi dans ma fureur. Et également dans le livre de Job, c'est Dieu qui fait régner un roi hypocrite à cause des péchés du peuple.